I become a cold man. You keep on calling about it, about it. Left the world for a whirlwind. You took every single person. Now I'm by myself. Now I'm by myself. Fais pas les tournées. De la mama, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. On connaît. Fais pas les tournées. Je voudrais pas te montrer ce que je porte en dessous. Comment tu vas, chérie? Bien? Moi, en tous les cas, je vais bien. Et je suis extrêmement contente de te retrouver. J'arrive pas à parler, comme d'habitude, pour pas changer. Dans une nouvelle vidéo. Et là, t'es en train de te dire, mais Nevia, pourquoi est-ce que tu portes un peignoir? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je me suis habillée comme jamais. J'ai fait un effort parce que je me suis dit, en ce moment, j'étais un petit peu en mode laisser aller. À part dans les lookbooks et les outfits, mais ça, c'est pas une vidéo qui est tournée dans ma chambre. Du coup, je me suis dit, Nevia, il faut que tu t'apprêtes. En plus, les hommes, vous êtes au taquet sur mon Instagram, par mail. Franchement, merci, ça me fait chaud au cœur. Donc, est-ce que je me déshabille maintenant? Déjà, là, je te montre un petit détail de ma tenue. Est-ce que je me déshabille? Et là, t'as les filles qui sont en train de se dire, vas-y, elle fait pitié, c'est là qu'on va se la pète. Je ne sais pas. Peut-être que je me la pète. Les vraies seront celles qui me suivent depuis un moment. Bon, j'arrête de faire la miss. Je commence à me déshabiller. Tu vois, aujourd'hui, le blanc est à l'honneur. Je me suis sapée. Pourquoi est-ce qu'elle parle comme une africaine? Pour te faire rire peut-être. Pour me donner un rôle, qui sait? Voilà. Là, on peut commencer la vidéo. Du coup, je peux enfin reprendre mon sérieux. Je sais que les hommes vont quitter la vidéo à ce moment précis. Donc je te préviens parce qu'on m'a dit, oui Nevia, moi je suis là que pour tes intros. Bah du coup je t'annonce que là, ça va être l'heure du maquillage. Du coup, je te fais un bisou et je te laisse. Les filles, moi je vous retrouve aujourd'hui pourquoi? Pour tester le fond de teint de chez Estée Lauder. Donc c'est le double wear que j'ai reçu très gentiment de leur part, donc via Octoly. Du coup je vais le tester avec vous, donc là tu vois que je suis maquillée, que j'ai maquillé mon teint. Mais dans quelques instants tu me retrouveras sans maquillage au niveau du teint, donc ne sois pas choquée par l'état de ma peau. Du coup bah, je vous laisse avec la revue et je vous fais d'énormes gros bisous. Bon, voici l'état de ma peau sans fond de teint. Comme tu peux le voir, c'est un petit peu la guérilla civile en ce moment sur mon visage. Petite rougeur, petites imperfections. Un petit peu d'acné, un petit peu de taches brunes, on ne sait pas ce qui s'y passe. Alors pour commencer, je vais appliquer un soin donc, que ma dermatologue m'a prescrit. C'est un soin eau thermale Aven, donc soin émulsion, donc imperfection persistante, marque résiduelle. Donc en fait ça c'est un soin que tu dois appliquer la nuit avant de te coucher, donc sur l'ensemble de ton visage. Mais étant donné que moi je suis un petit peu n'importe quoi, je l'applique avant de mettre mon fond de teint. Alors donc voici comment se présente le fond de teint. Donc c'est un flacon de 30 ml. Donc celui-ci il est en teinte beige. Et il y a un SPF de 10. Donc il est dit derrière tenue, donc teint longue tenue pardon. Intransférable, tenue 15 heures, zéro défaut, un fond de teint confortable qui tient toute la journée, ne tâche pas les vêtements, non gras, sans parfum, non acnégène. Donc c'est très bien, testé ophtalmologiquement et dermatologiquement. Attention, évitez tout contact avec les yeux, suspension d'utilisation, bref. Donc, bah, du coup, on va tester ça tout de suite. Ça va au niveau d'odeur, c'est pas, ça sent pas, c'est pas le type de fond de teint qui sent mauvais. Par contre, déjà le premier hic, bah, je pense que tu as dû le remarquer, c'est qu'il n'y a pas de pompe. Du coup, ça c'est pas très pratique. C'est la première fois que j'utilise ce type de fond de teint. Donc du coup en fait t'as un petit peu du mal à doser au niveau de ton fond de teint quoi. Et il m'a l'air d'être très liquide. Alors du coup pour avoir un effet glowy sur la peau, je vais utiliser un enlumineur de chez Black Up. Alors floute les imperfections, minimise donc les imperfections et fait bonne mine. Du coup je vais mettre une pompe, donc c'est assez foncé, je vais te montrer ça tout de suite. Alors je sais pas si tu vas voir quelque chose, il est juste ici.
Alors l'enlumineur est assez foncé, du coup bah, je vais mélanger les deux produits et je vais voir ce que ça donne. Alors au niveau de la couleur, ça m'a l'air d'être un petit peu trop clair par rapport à ma carnation, mais je pense que d'ici décembre, même mi-novembre, ça va être la bonne couleur parce que là je suis encore pas mal bronzée. Alors moi ce qui m'intéresse déjà dans un fond de teint c'est la couvrance. Moi je recherche vraiment les fonds de teint qui ont une bonne couvrance, pardon, parce qu'étant donné que j'ai pas mal d'imperfections sur le visage, you can see this. Du coup j'aime avoir un fond de teint qui couvre. Je vais voir avec le contouring si on voit vraiment qu'il y a une démarcation ou pas du tout, parce que la couleur m'a l'air d'être vraiment claire. Et j'ai l'impression que c'est une teinte un petit peu rosée. Tu sais, moi mes fonds de teint c'est un petit peu orangé, tandis que là c'est un petit peu rosé. Après je sais pas si vous allez voir quelque chose avec mes éclairages. Alors déjà au niveau de la couvrance, de ce que je peux voir, c'est une couvrance qui est quand même pas mal. Il est facile à travailler. Il est pas trop, je trouve qu'il fait pas trop effet masque. Après, il faut voir au fur et à mesure des heures tout au long de la journée. Je vais en mettre un petit peu dans mon cou parce que comme la couleur c'est pas du tout la même. Et l'odeur n'est pas désagréable. Du coup, j'applique mon anti-cerne, ma poudre et je vous retrouve juste après. Alors là, en fait, j'ai fini d'appliquer ma poudre libre et franchement, je suis extrêmement contente parce qu'il a vraiment une très bonne couvrance. Là, je sais pas vraiment si tu vas voir quelque chose, mais la couvrance, elle est juste tip top. Du coup, je vais faire mon contouring et pour cela, j'ai utilisé une palette de chez Makeup Revolution. Iconic Blush Bronzer and Brighten Smolder. Excuse-moi pour mon anglais. Alors, la technique quand tu veux faire ton contouring, quand tu veux sculpter ton visage, alors moi ce que je fais, donc pour les nouvelles personnes qui n'ont pas forcément vu mes anciennes vidéos, donc je me repère par rapport au haut de mon oreille, donc juste ici, et tu descends au niveau en fait de du creux de tes lèvres, de ta bouche, le petit point qui est juste ici, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et soit tu peux faire cette technique là, ou soit tu fais tout simplement la technique du poisson, comme ceci. Et donc moi je fais pas forcément la technique du poisson, je me repère pardon, par rapport voilà en fait au dessus de mon oreille, en allant en fait jusqu'au creux de la bouche. Alors ensuite ce que je fais c'est que je dessine ma mâchoire. Là je suis en train de voir que j'ai la peau qui pèle, c'est à cause de mon traitement. Alors pour celles qui m'avaient demandé, en même temps j'en profite par rapport à l'ancienne vidéo où je vous avais dit qu'en ce moment je suivais un traitement. Donc j'utilise un traitement pour tout ce qui est microkyste et c'est la crème Ketrel, donc c'est sur prescription. Et cette crème en fait c'est une crème tout simplement qui va te permettre d'enlever tout ce qui est microkyste. Donc ce sont ces petits boutons que tu as sous la peau, c'est juste l'horreur. Et ça en fait ça t'assèche mais considérablement la peau, donc du coup ça me fait peler la peau. C'est pas très joli à voir, mais bon. Pour le traitement, on est obligé. Alors du coup, je reviens à ce que je disais, donc pour sculpter au niveau de la mâchoire, donc en fait, tu vas tout simplement en fait suivre, tu vois, tu as une sorte de petit angle droit, on va appeler ça comme ça. Tu vas suivre en fait, ta mâchoire, et en fait ça va vraiment te permettre d'avoir une mâchoire un petit peu plus dessinée. Après, je mets notamment du bronzer au niveau des tempes. Alors j'ai fini d'appliquer mon bronzer, du coup je vais appliquer tout simplement du blush, donc toujours de la même palette, donc c'est ce blush-ci, donc c'est un très joli rose. Et je vais venir en appliquer juste au niveau des pommettes. Et je vais notamment appliquer de l'highlighter de la même palette au niveau de l'arcade sourcilière.
au niveau notamment du nez. Alors au niveau des lèvres, pour compléter le look, je vais appliquer un gloss que j'ai reçu de la marque Make Up Atelier Paris. Donc en fait j'ai reçu 4 glosses qui se présentent comme ceci. Je ne les ai toujours pas testés, du coup je vais les tester là encore en direct avec vous. Donc il y a 3 rouges. On a l'impression que c'est exactement la même couleur. C'est à peu près la même couleur sauf que ça diffère mais vraiment légèrement. Et du coup je vais appliquer donc ce gloss-ci. Alors je vais vous faire un swatch. Ah ouais, c'est vraiment un très joli prune. La couleur est juste magnifique. Alors je viens de finir d'appliquer le gloss sur mes lèvres, je sais pas si vous aimez, mais moi ce type de couleur pour l'automne-hiver, c'est juste magnifique. Donc c'est un mat, il est magnifique. Alors pour la teinte, c'est la teinte prune. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, notamment les liens si vous souhaitez commander. Et franchement la couleur elle est juste magnifique. Je ne porte pas souvent de couleur foncée, mais cette couleur elle est vraiment à tomber par terre. Alors pour revenir au fond de teint, au niveau de la couvrance, si je dois lui mettre une note, honnêtement je lui mettrai un 8 sur 10 parce que la couvrance elle est juste top. Vous le sentez pas, donc le fond de teint il est assez léger, donc t'as pas cet effet masque sur la peau. Après voilà, il faut que je teste au fur et à mesure des heures, donc il faut voir tout au long de la journée si il tient bien, si voilà, il respecte ce qu'il promet, c'est-à-dire qu'il va te tenir à peu près 15 heures. Donc du coup ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo et honnêtement ouais franchement je suis vraiment contente. Après voilà le hic c'est au niveau du prix, donc je sais que le produit est assez coûteux, mais quand vous avez la qualité franchement moi je vous dis privilégiez pour le teint des produits qui sont assez coûteux, surtout si vous voulez voilà avoir un joli teint. Et franchement j'ai rien à dire, j'ai absolument rien à dire. Après voilà au niveau de la couleur, c'est un petit peu trop clair, je sais pas si vous allez voir vraiment qu'il y a une démarcation. Après voilà il y a les éclairages qui jouent en même temps, c'est pas très choquant. Et ouais donc je mettrai une note de 8 sur 10. Donc voilà tout le monde, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Dites-moi en commentaire quel type de fond de teint est-ce que vous utilisez en ce moment, quel type de fond de teint ont une bonne couvrance, parce que voilà je suis toujours à la recherche de ces fonds de teint qui cache plutôt pas mal tout ce qui est imperfection et taches brunes. Moi je vous laisse, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao.